Sakinativu. Beaucoup sont les histoires des hommes qui ont été ou qui sont possédés par des djinns. Mais comment cela se passe-t-il? Et comment peut-on se débarrasser d'eux? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Comme nous avons dit précédemment, les djinns sont des créatures d'Allah Ta'ala. Ils habitent la terre avec les hommes, et ils sont souvent dans les endroits abandonnés. Comme chez les hommes, nous trouvons des bons djinns comme des mauvais. Et ce sont ces derniers qui tournent souvent autour de nous. Ils attendent la moindre erreur de notre part afin de creuser des problèmes dans notre vie. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Le diable circule dans l'individu comme le sang dans les veines. » Muslim et Bukhari. Voici des signes qui peuvent nous aider à comprendre si nous sommes possédés par des djinns. Pour ce qui concerne le mariage par exemple, il peut arriver que vous sentiez un dégoût pour le mariage, que vous préférez la vie de célibat, de rester seul. On peut vous faire une proposition de mariage. À un premier moment, vous pouvez accepter. Mais subitement après, vous refusez sur 1000 prétextes infondés. Tout ça parce que les djinns peuvent nous attaquer subitement et influencer nos décisions. On peut avoir l'habitude de faire les choses, et du jour au lendemain, on change totalement d'avis. Les djinns peuvent nous rendre toujours en colère. Chaque chose qu'on fait, on regrette juste après. On peut manquer de motivation, l'envie de ne vouloir toujours rien faire. Les djinns peuvent tomber amoureux de nous. Durant ton sommeil, tu peux ressentir une présence étrange. Sentir comme si quelqu'un te regarde ou te sentir touché. Mais quand tu regardes autour de toi, tu trouves personne. Tu fais souvent des rêves érotiques. Et dans ces rêves, tu as des rapports avec des gens différents. Parfois tu les connais, parfois tu les connais pas. Tu as une attirance sexuelle très forte et tout le temps. Jusqu'à te pousser vers des actes blâmables. Tu peux avoir des comportements obsessionnels compulsifs. Comme avoir la tendance de beaucoup te regarder dans le miroir ou te maquiller avant de dormir. Ou de répéter à plusieurs reprises les mêmes actions de manière incontrôlable. Les djinns peuvent aussi nous causer des douleurs physiques. Le matin quand tu te réveilles, tu as des douleurs au dos ou au bas-ventre. Tu découvres des traces de griffes autour de ton cou. Ou aussi des bleus au niveau de tes jambes. Tu peux avoir des douleurs ou des maladies incompréhensibles. Et quand tu vas à l'hôpital ou tu fais des examens, on ne trouve jamais la cause. Mes chers amis, si vous vous trouvez dans une de ces situations, réconfortez-vous car probablement le responsable serait un djinn. Mais quoi attire les djinns aux humains? Malheureusement, on peut attirer les djinns sans même le savoir et vouloir. Même les actes les plus insignifiants ou habituels peuvent les attirer. Pendant que nous mangeons par exemple, ils peuvent attendre les femmes quand elles exposent leur corps. Elles ne se voilent pas ou elles se maquillent pour se faire attirantes. Ils peuvent nous attendre pendant nos moments de faiblesse ou de peur excessive. Quoi faire donc pour se protéger d'eux? Il y a aussi des comportements qu'on peut observer qui peuvent empêcher les djinns de se rapprocher de nous. Le fait de se tenir propre, manger la bonne nourriture, prendre soin de son corps, éviter les choses illicites et dire Bismillah avant chaque action qu'on veut faire. Mais la meilleure solution, mes chers amis, pour éviter est se débarrasser des djinns et de se retourner vers Allah. Si on a des problèmes de couple, on n'arrive pas à se marier, on se sent touché pendant la nuit. La meilleure chose, ce sont les invocations avant de dormir. Dormez avec vos ablutions. Lisez l'ayat al-Kursi et les 3 derniers versets du Coran pour se protéger contre les djinns. Allah dit dans le Coran: ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Coran 33, verset 41. Demandez plusieurs fois pardon et glorifiez notre Seigneur. Lisez aussi souvent le Coran car Allah dit aussi: et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Coran 17, verset 45. Pour beaucoup de personnes, ce n'est pas évident de faire tout ça. Et ils le trouvent même fatigant. Mais, mes chers amis, faut prendre courage de soi. Demander à Allah d'augmenter notre tawhid, notre foi. Car rien ne peut changer sans son aide. Seul Allah a les solutions. Il faut aussi faire preuve de patience et persévérer. Il existe aussi la ruqya, faite par les musulmans, mais il faut faire très attention. Car il y a beaucoup de charlatans, prêts à abuser de la faiblesse des gens, qui sont prêts à tout donner pour se débarrasser de leurs problèmes. Allez uniquement vers les professionnels, qui ne vont pas mettre votre argent avant votre santé. Retournez-vous vers les gens de science, et pas seulement vers les gens que vous croyez de confiance.
Croyons donc en Allah et suivons notre messager sallallahu alayhi wa sallam. On espère avoir été d'aide à travers cette vidéo. Et rappelez-vous que Allah reste toujours le plus savant. Assalamu alaikum wa rahmatullah.